Philippe Serra, bonsoir, une fois de plus. Bonsoir Fredo. Voilà, bienvenue à l'ACA, bienvenue au Centre des Artistes. Je te remercie. Nous, là, on va parler, disons pas de l'artiste, pas de l'auteur-compositeur, mais plutôt de ton côté professionnel. Tu es directeur auprès des services de la ville de Montigny. Après un voyage en Thaïlande, tu reviens de Côte d'Ivoire. Quel était le but de ce voyage? Bah écoute, en fait, mon président m'a demandé en fait de venir avec lui en Côte d'Ivoire parce que lui devait animer une conférence sur le co-développement et l'éco-citoyenneté, grand sujet actuellement. Donc il m'a demandé de venir avec lui pour présenter en fait le concept de notre association de prévention de la délinquance. Donc en fait, ça a intéressé, si tu veux, le gouvernement en place de pouvoir aussi avoir des associations de prévention sur Abidjan. C'est dans ce cadre-là que je suis parti. Et donc la deuxième partie de mon voyage, ça a été aussi à but, on va dire, humanitaire, puisque en 2001, on avait commencé à travailler avec une association qui s'appelle Agenco, et qui travaille dans un petit village qui s'appelle Akakro. Et donc le but c'était d'acheter des graines de palmier pour en fait fabriquer de l'huile de palme, donc ce qui créait de l'emploi. En 2001, ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, ça a duré 7 ans. Et donc justement là on a profité de l'occasion avec le président pour pouvoir en fait amener notre projet jusqu'au bout. Donc c'était très intéressant. D'accord. Et pourquoi donc la Côte d'Ivoire spécialement? Parce que ça s'est fait comme ça, parce que bon, je pense que sur la ville où travaille mon président, il y a une diaspora africaine qui est représentative, et plus particulièrement de la Côte d'Ivoire, et à mon sens, le projet a démarré à partir de là, quoi. Donc voilà, le président travaille comme chef de projet sur une ville des Hauts-de-Seine, mais il est aussi président de l'association DIR. Donc en fait, il a fait d'une pierre deux coups, quoi. Alors qui vous a accueilli là-bas? Alors on était invité par le ministre de la Ville et de la Salubrité, donc on a été accueillis par le directeur de cabinet du ministre, avec donc des hauts fonctionnaires de l'administration ivoirienne qui sont venus au départ à la conférence, quoi. Donc voilà, le premier jour, ça a été consacré au co-développement et à l'éco-citoyenneté. Petite parenthèse quand même, c'est que, bon, par rapport à ça, c'est vrai que, comment je pourrais te dire, on a essayé de faire en sorte que ces personnes puissent réfléchir un petit peu aux problèmes écologiques de la planète. Quelque part, moi, en tout cas, j'étais mal à l'aise sur ce côté, parce que bon, on demande aux pays du tiers-monde ou du quart-monde de faire des efforts, alors que nous, on était les premiers pollueurs de la planète. Ouais. Donc bon, c'était un peu délicat. N'empêche que bon, on est tombé sur des gens intelligents, même très intelligents. Donc on a été accompagné par des militaires sur ce petit village d'Akakro, et ça a duré, le voyage a duré 7 heures dans des conditions assez particulières, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des routes bétonnées jusqu'après Abidjan, c'est de la piste. Donc tu tombes sur des tronçons bétonnés, et des fois tu n'as plus de route, tu n'as plus rien, quoi. Donc en fait, tu es secoué comme un prunier pendant quand même pas mal de temps, quoi. Et le lendemain, on est parti dans la brousse voir ce petit village. Alors là, c'était génial, quoi. C'était super, parce que dans ce petit village, il y a des gens formidables, ils nous ont accueillis très très bien. Plein de petits gamins qui demandaient qu'à voir des personnes comme nous. D'ailleurs, tu les voyais qu'ils étaient là, ils se demandaient qui on était. Et c'était super. Donc il y avait le président de l'association Agenco, là justement, qui était là. Donc on a signé un protocole d'accord avec eux, en leur donnant une somme, donc l'équivalence de 5 000 €, ce qui est quand même pas mal là-bas, quoi, pour qu'ils puissent en fait cultiver les palmiers pour fabriquer de l'huile de palme, donc créer des emplois. Mais cultiver la terre, c'est pas donné à tout le monde.
Je pense qu'il faut, Justement, donc, en fait, faut qu'il y ait des personnes sur le terrain bien qui sûr, bien sûr. sachent, Alors justement, c'est là qu'en fait l'association Genco fait un travail formidable. C'est-à-dire qu'ils ont des paysans qui forment en fait les personnes pour cultiver les terres. Donc ça c'est vachement intéressant. Donc, ils forment les personnes, ils les aident, et ensuite la terre, la parcelle de terre leur appartient. Donc eux peuvent produire en fait cette fameuse huile de palme qui va leur apporter un salaire. Et puis, voilà. Et matériellement, donc comment la DIR peut aider Là, je suis sur un autre projet, justement, donc ça tombe. Là, le fait que tu m'interviewes tombe très bien. Nous, ce qu'on veut faire, en fait, d'ici le mois de juin, c'est affréter, enfin c'est acheter et affréter un groupe électrogène donc dans ce petit village. C'est aussi, alors pourquoi un groupe électrogène? C'est au moins pour donner un peu de lumière, un peu d'électricité à une maison, donc, ou qui servirait, ou une salle, tu vois, une maison en torchis, mais une salle qui servirait en fait de salle de réunion, de salle de jeu pour les enfants, d'école, de suivi après l'école, le soir, parce qu'il fait nuit très tôt en Côte d'Ivoire. Oui. Donc 5h30, il fait nuit, quoi. Et puis, de ça, où tout le monde se rencontre, quoi, tu vois, la pièce principale du village. Quoi. Normalement, je devrais partir début mai, quoi. Donc c'est moi qui porterai le fret. D'accord. Donc là, j'en appelle, bien entendu, aux bonnes volontés, toutes les personnes qui veulent donner un peu d'argent. Donc je le dis tout de suite, c'est au nom de l'association DIR qui sera sur un compte à part, avec un suivi forcément, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, toutes les personnes qui veulent donner un peu d'argent, qui veulent participer à ce projet, parce que ça c'est du concret. Je veux dire, là on touche la réalité des choses. L'argent qui sera donné, on sait où il va. C'est moi qui amène le fret. Tu vois, je me déplace, donc le fret arrivera, il sera à Abidjan, il sera accompagné jusqu'au petit village, quoi. Donc là, en fait, tous les mécènes vont pouvoir donc, savoir où va leur argent, quoi. Enfin, j'ai pas envie de critiquer les autres associations ou les grandes associations, mais c'est vrai que quand on donne, des fois on ne sait pas ce qui se passe, où ça va et ce qui se passe. Et généralement, enfin bon, pas généralement, mais quelquefois c'est bloqué aux frontières où ça part directement sur les ministères, quoi. Parce que si tu veux, qu'est-ce que ça rapporte à la DIR? À mon association qui s'appelle la DIR. Oui. D-I-R-E, si jamais il y en a qui veulent faire des chèques, quoi. Donc je lance le truc. Mais bon, qu'est-ce que ça rapporte? Ça rapporte, rien et tout. Je veux dire, nous, ça va pas, on ne donne pas pour que ça nous rapporte, mais quelque part, je veux dire, on va avoir la satisfaction d'avoir aidé un petit village de brousse en Côte d'Ivoire, et ça va permettre aussi à nos jeunes Français issus de l'immigration africaine de voir que quand même, voilà, la diaspora africaine peut aussi en fait aider son pays. Allez-y, faites-le, quoi. Donc voilà, donc en fait, j'en appelle aux mécènes, on essaiera de voir au niveau des entreprises, je solliciterai aussi la CA, si tu permets, Fredo. Donc je solliciterai aussi la CA. Et moi j'ai bon espoir, parce que je sais que les gens sont généreux, et enfin j'espère en tout cas, quoi. Et je sais qu'ils n'hésiteront pas, en tout cas ceux qu'on connaît, ça j'en suis sûr, et j'espère que ceux qui m'entendront, peut-être, et qui ne connaissent pas, n'hésiteront pas à mettre la main à la fouille pour sortir un petit billet, parce que bon, faut donner, faut donner, faut donner. C'est important de donner. Je veux dire, on l'oublie trop souvent dans le quotidien, on donne pas assez, quoi. Il n'y a pas de... faut arrêter avec tous ces principes, ouais, c'est pas éducatif, c'est machin. Non, non, non. Il y a des gens qui ont besoin de quelque chose. Voilà, nous, on a énormément d'argent. Donc c'est une lutte un petit peu contre l'individualisme. Mais complètement, complètement. Il ne faut pas oublier qu'on est tous frères, ou sœurs. Les Africains, ce sont nos frères. Les Asiatiques, ce sont nos frères. Donc si on n'a pas en fait ce sens aiguisé de l'humanité, ouais, on peut vivre, hein, je veux dire, on peut vivre sans se poser de questions. On peut vivre en se disant, voilà, rien à foutre, je fais du fric. Le petit truc qui fasse qu'on se dise, ouais, c'est un petit projet, c'est une petite goutte d'eau, c'est rien. C'est que dalle, quand tu regardes bien un groupe électrogène dans un petit village de brousse. C'est pas ça qui va sauver la Côte d'Ivoire, c'est clair, mais quand même. Mais ça va rendre des gens heureux.
Tout à fait. Et si ça rend des gens heureux, eh ben je pense que ceux qui auront rendu des gens heureux seront heureux eux-mêmes et vivront mieux, peut-être. D'accord. Qui sait. Bah, Philippe, merci. De rien. Hein, merci pour cette Merci à jolie toi. phrase de fin. À bientôt. Et puis, donc, tu nous donneras des nouvelles de ton prochain voyage. De ton Il prochain... y aura un suivi, hein, de toute façon. D'accord. Bon, bah écoute, donc l'ACA participera à tout ça et suivra ça de près. Ok, très bien. Salut Fredo. J'allais guérir ma sœur.